Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Comment allez-vous? Bon, alors j'espère que le son fonctionne, parce que des fois nous avons des petits problèmes de son, donc j'espère qu'ici je parle et que vous m'entendez. Donc bienvenue à notre espace de psychanalyse pour tous avec Clémence Lenis. Bonjour Isabelle Saint-Pierre, donc vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Vous allez être ma référence. Si vous m'entendez, je vais continuer parce que vous voyez, je n'ai rien dans les oreilles. Bien, bonjour, donc bon, je n'ai pas, alors bonsoir Françoise, bonsoir Héloïse, comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors attendez, je vais regarder un petit peu pour voir ce que on va voir. Si je fais ça, par exemple, oui, on entend, d'accord, oui, le son est bon, d'accord, c'est fait, super. Bon, oui, le son fonctionne. Althea, bonsoir, Françoise, Isabelle, Françoise, Aurélie et Michel de Lyon. Michel de Lyon, bonsoir, Véronique, bonsoir, Abdel. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur cet espace, donc cet espace qui est un espace pour nous, ouvert pour nous. Catherine, bonsoir, tout est bon, merci. Malika, un espace pour nous pour euh, présenter d'une certaine façon certains textes de Freud. Martine, bonsoir. Rania, bonsoir. René, eh bien bonsoir. Vous avez changé de photo, je vois. Anne Blanchot, bonjour. Dalia, bonsoir. Olivier, bonsoir. Marie Renou, bonsoir. Donc, bienvenue à toutes et à tous. C'est un espace qui s'intitule, que nous avons appelé Psychanalyse pour tous. Fabienne, bonsoir. Oui, je vais bien, merci. Sophie, bonjour. Donc, Psychanalyse pour tous. Donc, vous pouvez, si vous le voulez bien, distribuer, diffuser sur vos murs. Patricia, bonsoir. Alicia, José Arias Garrido, bonsoir. Et Roger, bonsoir. Michel, bonsoir. Un plaisir de vous revoir, moi de même. Donc, comme je dis, c'est un espace pour nous tous. Donc, c'est un espace où vous avez, tiens, bien le bonsoir, Laurence. Mathilde, bonsoir. Samy, bonsoir. Monique. Donc, Jazz, bien le bonsoir. Je t'attendais, je t'attendais. Donc, nous sommes ici tous ensemble, Smilidja, et aujourd'hui nous allons parler, donc vous savez, donc Sophie, je vous entends bien, merci pour ces conférences. Sandra, bonsoir. Donc, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero de Madrid. Le bonsoir de la Tunisie. Et donc, ça c'est difficile à prononcer, Shrazad, bonsoir, Nadir, bonsoir, Rim, bonsoir. Donc, psychanalyse pour tous, et aujourd'hui nous allons voir le texte de Freud sur l'amour. Observation, bon, le texte s'appelle Observation sur l'amour de transfert. Nous l'avons appelé plus directement, Nabila, bonsoir, Carinette, comment ça va Carinette? Donc nous l'avons appelé aujourd'hui plus simplement l'amour de transfert. Soumia, bonsoir. Amélie, bonsoir, bonsoir. Donc, parce que c'est quelque chose qui inquiète, comme nous en parler. Et Catherine, c'était beau le concert, vous étiez magnifique. Merci Catherine. On recommence samedi, on recommence samedi. Donc, Freud, il va donc s'arrêter sur ce phénomène, on va dire, parce qu'en fait c'est un phénomène. Anan, bonsoir. Nadine, bonsoir, du sud de la France, comme c'est joli, on entend l'accent déjà. Rokia, bonsoir, ravi de vous retrouver, chère Clémence. Mohamed est de retour, bonsoir Mohamed. Donc, et Samir, bonsoir. Bon, nous ne sommes pas tous là, nous ne sommes pas tous là, mais nous allons quand même commencer. Alors, on va voir, je vais placer les choses parce que j'ai pas tout en mémoire, vous voyez. Donc, ce que j'ai retenu, moi, en lisant le texte, ce que j'ai retenu, Nabila, bonsoir, Samia, bonsoir, Khadija, bonsoir. Ce que j'ai retenu, principalement, c'est que Freud va nous parler de ce phénomène, donc Fanny. Bonsoir de Lille, moi aussi je suis de Lille, Fanny, moi aussi je suis née à Lille. Et donc, Freud, il va s'arrêter sur ce phénomène, donc sur ce phénomène de l'amour de transfert, en disant que c'est un phénomène qui est très courant. Bonsoir du Maroc, Amal, bonsoir, bonsoir. Donc, Fram, bonsoir.
Et donc il dit que c'est un phénomène qui a lieu et lui il va s'occuper donc de regarder un petit peu comment ça se passe, non seulement pour donner des indications donc aux professionnels, mais des indications théoriques en disant regardez ce que le névrosé est capable de mettre en place. Non, Web, bonsoir Web. Lolo, bonsoir. C'est-à-dire que ce que le névrosé est capable de mettre en place pour euh, on va dire, d'une certaine, dévier le travail qu'il s'est proposé de faire. Non, Charlotte, bonsoir. C'est-à-dire que on ne peut pas obliger quelqu'un à se psychanalyser, c'est impossible. Hein, on peut l'obliger à lui mettre un vaccin, mais on ne peut pas l'obliger à se psychanalyser. Imen, bonsoir. Dominique, bonsoir. Flavio, bonsoir. Donc, on ne peut pas obliger quelqu'un. Donc, quand quelqu'un a décidé, on devrait penser, comme nous dit Freud, qu'il va faire tout le possible pour mettre tous les instruments nécessaires pour que le travail puisse se faire correctement. Gaël, bonsoir. Flore, bonsoir. Eh bien non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que il y a d'un côté le désir de travailler et de faire, puisque c'est un travail, la psychanalyse c'est un travail, Alison, pas seulement pour le psychanalyste, sinon aussi pour le patient. Le patient, où lui, il va devoir faire un travail, puisqu'il va devoir venir à chaque fois, Solange, bonsoir, venir et parler. Alors, vous voyez, et tant qu'il ne parle pas, il n'y a pas de matière première. D'accord? Arige, bonsoir. Khadija, bonsoir. Donc, il va nous montrer que même si a priori le patient donc se présente en disant voilà, je veux commencer une psychanalyse, je suis très content, je vais faire tout le nécessaire pour obtenir mes objectifs. Et nous allons voir donc que non, que bien évidemment ça ne va pas être aussi facile. C'est-à-dire que lui-même, bonsoir Jean-Marc, le transfert pour manipuler. Armando, bonsoir, psychanalyste. Clémence Lonis, bonsoir. Bonsoir Armando. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer que le patient, il va, à chaque fois qu'il va, à chaque fois qu'il va avoir des résistances. Il va présenter des résistances dans la réalisation du travail, pour la réalisation du travail. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Non, parce que j'ai l'impression que j'en parle et je le souligne à chaque fois. Bonsoir Véro. C'est-à-dire qu'il va nous montrer que chacun d'entre nous, parce que personne n'est libre de ce phénomène, qui est un phénomène donc psychique, où il y a une partie de nous qui va dire non, moi je ne veux pas. C'est-à-dire que le patient se présente, il vient à sa séance, il paye comme convenu, mais il y a une partie de lui qui dit non, ça je ne veux pas. Et donc Freud il va dire, ce phénomène qui a lieu qui est assez courant, donc Marie, bonsoir, de ce phénomène qui a lieu dans ces relations analytiques, c'est qu'il dit que tout d'un coup, on va voir qu'il y a le patient, la patiente qui va faire des révélations, qui va révéler, qui va dire qu'il est tombé amoureux, amoureuse de son psychanalyste. Voilà. Donc, il va nous parler de ce phénomène. C'est un phénomène courant, habituel, on va dire, courant. Et donc, bonsoir Nathalie, et Freud va nous en parler cette fois-ci. Donc, nous avions vu, parce que ce n'est pas donc le premier texte que nous faisons sur le transfert, nous avions déjà vu un petit peu cette idée, et nous avions déjà vu que le transfert, que la psychanalyse ne crée pas le transfert. Que le transfert, ce n'est pas quelque chose qui arrive, non, ce n'est pas la rencontre, on va dire, des sujets entre patient et psychanalyste qui produit le transfert. Ce n'est pas le patient qui va sous le bras en disant voilà, j'apporte mon transfert pour reproduire une situation du passé. Ce n'est pas non plus un don qu'il va recevoir de son psychanalyste, sinon que le concept de transfert, d'accord, ça va se produire, c'est le sujet qui se psychanalyse qui va produire ce transfert. Et nous allons voir, donc, Laurence dit, le transfert est donc une résistance à l'analyse. Exact, non, pas le transfert. Tomber amoureux, Laurence. Le transfert, c'est un élément indispensable pour le travail analytique, mais ce n'est pas
je me suis mal exprimée alors, non? C'est-à-dire que tomber amoureux, on va voir, donc Freud va nous l'expliquer, non? C'est que seul l'amour de transfert existe, Catherine. Et en plus, on va voir que ce n'est qu'avec l'amour que le travail va être possible. Attention, c'est pour ça que ce sont des choses qui sont ambiguës. Quand on parle ici de l'amour, on ne parle pas de l'amour, on parle de tomber amoureux. D'accord? C'est-à-dire où il va nous décrire la situation du patient, parce que ce n'est pas n'importe quel ce n'est pas LP, bonsoir, ce n'est pas n'importe quelle situation. Nabil a dit, le patient tombe amoureux de son thérapeute ou psychanalyste en raison du transfert inconscient du patient. Exactement, Nabila. Oui, on s'est comprise. Ok, d'accord, Laurence. Donc, on disait que il y a deux niveaux de transfert. Il y a le transfert que le patient va établir avec son psychanalyste, et il y a un deuxième transfert, qui est le transfert que le psychanalyste a établi avec l'école dans laquelle il étudie. D'accord? C'est-à-dire qu'on a chacun son transfert. Chacun avec son école, avec son psychanalyste, avec sa formation. Non? Quand on dit, puisque normalement le fauteuil, non? Le fauteuil est derrière le divan, donc on va dire que celui qui est derrière, c'est le psychanalyste, celui qui écoute. Zora Larousse, bonsoir. Que faire lorsqu'il y a résistance? Être patient, non, Khadija. Ce dont va nous parler Freud ici, c'est de la patience. Donc on va voir, Catherine, que le contre-transfert, non, on va lire que le contre-transfert, si le psychanalyste est en formation, est en psychanalyse, est en supervision, ça n'existe pas. Il n'y a pas de contre-transfert. Hein? Donc, on va voir que c'est aussi, quand on fait référence un petit peu au transfert négatif, au transfert positif, c'est encore une fois de vouloir mettre des étiquettes. Caroline dit, oui, mais si ma psychanalyste est une femme et que je ne suis pas attirée par les femmes, il y a un désir, il y a un amour. Freud, il va dire qu'il y a des tendances, et après, il y a certaines personnes qui vont faire leur déclaration, mais qu'il y a des tendances amoureuses. Non, parce que Caroline, rappelez-vous que votre premier amour, c'était bien votre maman. D'accord? Donc après, je veux dire que, donc à partir de là, Amine, bonsoir. Non, que je veux dire que quand on parle de tomber amoureux, donc il y aura, après vous savez que chacun tombe amoureux, il y a des gens qui tombent amoureux de façon platonique, Caroline, si vous voulez. Donc, Zora dit, est-ce que le transfert est un outil thérapeutique? Exactement, c'est que sur ce terrain-là qu'on va pouvoir travailler. Alicia demande amour ou dépendance. Non, là il va nous parler, en tout cas parce qu'il ne s'agit pas, donc je souligne bien, on ne parle pas exactement de l'amour, on parle de je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de contre-transfert. Si moi comme psychanalyste, je ressens quelque chose avec un patient, c'est que je ne suis pas psychanalyste. Il n'y a pas de contre-transfert. Moi, j'écoute le discours. J'écoute le discours, pourquoi? Pour aller souligner là où il y a possibilité d'interprétation. Ryan Yona, bonsoir, bonsoir à vous. Amina, bonjour. Donc il n'y a pas de contre-transfert. Et il y a contre-transfert quand le sujet n'est pas préparé pour travailler correctement. D'accord? Et c'est là Freud il va nous le dire dans ce texte. Il va dire attention. Il dit, parce qu'il dit que quand il y a une femme qui tombe amoureuse, bonsoir Nina, quand une femme tombe amoureuse, elle peut devenir extrêmement charmante et séduisante. Et il y a des hommes qui ont beaucoup de difficultés à renoncer à cette proposition que va faire la patiente. Donc il dit, mais dans tous les cas, c'est absolument impossible. Non seulement c'est impossible de le vivre, donc Jasmina, bonsoir, Salima, donc je vais quand même essayer de dire quelque chose, d'accord? Donc, pour nous, ici, le contre-transfert n'existe pas. Mon contre-transfert, c'est avec mon psychanalyste, si vous voulez. D'accord? C'est avec mon psychanalyste que je vais aller parler de mes histoires. Mais quelle est la définition du contre-transfert? Ça n'existe pas, Mathilde. Le contre-transfert, c'est pour les gens qui n'ont pas de supervision, qui n'ont pas de psychanalyste, qui ne sont pas en formation continue. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles, ils vont être sensibles et ils vont réagir face au discours. Mais quand on a la formation qui nous soutient,
Ça veut dire que ça, c'est un symptôme. On doit dire, c'est comme si quand le patient il se présente et qu'il va nous raconter qu'il est tombé amoureux, c'est comme s'il nous racontait un rêve. Je veux dire qu'on va le prendre au même niveau, comme tout. Vu comme ça, d'accord, qu'il n'existe pas de contre-transfert. Pourtant, il faut travailler les sentiments que le psychanalyste peut ressentir. Ben, qu'est-ce qu'il a alors quelqu'un qui travaille et qui a des sentiments, Catherine, excusez-moi, mais il n'est pas vraiment en train de travailler. Et Shrarazad dit, est-ce que le choix du psychanalyste peut être un transfert où on parle du transfert pendant des séances de thérapie seulement? Bouchra, bonsoir. Je comprends pas bien le choix du psychanalyste, mais une fois qu'on l'a choisi, non? Stéphanie dit, faut-il mieux choisir un psy de l'autre sexe pour favoriser le transfert? Stéphanie, non, le sexe. Alors, je continue. Le transfert va produire le patient et le psychanalyste en même temps. C'est quelque chose qui va les mettre, mais chacun à leur place. Ok? C'est-à-dire qu'on va voir qu'aucune psychanalyse ne ressemble à aucune psychanalyse. Parce que c'est le patient qui va établir sa psychanalyse, son transfert, et à partir de là, il va créer son psychanalyste. C'est-à-dire que le psychanalyste, tout le monde a un psychanalyste différent, même s'il a le même nom. D'accord? Donc, et on va voir que le rôle, la position du psychanalyste, ce n'est pas une personne, c'est une fonction. Tout comme le chirurgien, quand il va opérer, ce n'est pas une personne, ce n'est plus un père de famille, ce n'est plus un mari, ce n'est plus un ami, c'est un chirurgien qui occupe la fonction. Donc pour le psychanalyste, c'est la même chose. Bon, je reprends vos questions. Donc, Cindy dit sentiment, ce qui fait écho au thérapeute à partir de l'histoire ou transfert du patient. Mais on n'a pas exactement écouté l'histoire du patient. On doit écouter ce qui fait référence, non, à la possibilité de l'interprétation, les éléments que le patient va nous donner pour pouvoir interpréter, pas écouter toute son histoire. Alicia, normalement, il n'y a pas une histoire de contre-transfert, c'est-à-dire que le patient renvoie au clinicien, sans parler forcément d'amour, ou je mélange tout. Je ne comprends pas bien, Alicia, pardon, excusez-moi, je ne comprends pas bien. René dit, mais la façon dont vous en parlez, le psy serait-il un bloc? Non, le psy, c'est comme le chirurgien. C'est comme le chirurgien qui va opérer, et quand il opère, il n'est pas en train de penser « Ah, c'est monsieur machin que j'ai vu l'autre jour ». Non, il s'occupe de son opération, il s'occupe des instruments, si tous les instruments sont là, de son travail, uniquement de son travail. Il ne pense pas à qui il est en train d'opérer. D'accord? Donc, et Nabila dit, est-ce que le transfert est un signe positif? Ça, c'est intéressant. Donc, on va dire, mais il n'y a pas... Parce que comment vous allez savoir qu'il y a transfert? Parce que ce qu'il va venir nous dire ici, c'est que quand la patiente ou le patient il se présente en disant qu'il est tombé amoureux du professionnel ou de son psychanalyste, ça ne veut pas dire exactement qu'il est tombé amoureux, ça veut dire qu'il ne veut pas continuer le travail. D'accord? Anthony dit l'absence de contre-transfert, c'est la compétence de l'analyste. Ça fait partie de sa formation de neutraliser. C'est même pas de neutraliser, ça va même pas lui arriver, Anthony. Ça va même pas lui arriver. Parce que sinon, ça veut dire qu'il va superviser que quand ça lui arrive. Il y a des gens qui font ça. Que quand tout d'un coup, ils sentent que face à tel patient, il leur arrive je ne sais pas quoi, donc ils vont chercher supervision. Mais quand on est en supervision constamment, il ne nous arrive jamais rien. Amina, en cours de transfert, l'orientation est obligatoire. Quelle orientation? Altea. Mais Freud a bien remis en cause sa première considération du contre-transfert et avait bien souligné que c'était un contre-transfert amoureux qu'il fallait remettre en jeu en supervision ou autre chose qui pourrait la bloquer en compte. Non, non, Freud il va bien nous expliquer là dans le texte que il parle effectivement, il utilise le mot contre-transfert, mais en disant que un psychanalyste, il doit écouter, il doit savoir, en plus il donne des conseils. Il dit, une personne qui est amoureuse, parce qu'en fait il va décrire cet amour. Cet amour, c'est-à-dire que le patient ou la patiente qui se présente amoureuse ne veut plus rien savoir. Elle dit qu'elle est guérie. Il dit qu'elle est guérie, que c'est plus la peine de continuer, que maintenant la seule chose qui l'intéresse, c'est son amour. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il veut? Il veut transformer son psychanalyste en son amant. Ce qu'il dit vouloir. Parce qu'une fois qu'il l'a, très souvent, il va le jeter, s'il arrive à l'avoir. Parce qu'il y en a qui vont, effectivement, non? Donc, qui pourrait le rendre comme pas.
Bonsoir, Lia, Mia, Yasmine, je comprends pas bien. Alors, que pensez-vous alors, dans ce cas, d'un thérapeute qui avoue son attachement au patient et qui le justifie par le transfert? Je vais dire qu'après, il y a des choses, quand on est bien positionné, Cindy, quand on est bien positionné, il y a des choses qui vont nous arriver, qui vont être nécessaires pour le transfert avec le patient, par exemple. Il y a une histoire, non? Il y a une époque où les patients venaient dans les séances et ils avaient l'autorisation de fumer. Ah, il y a une époque, c'était comme ça. Et donc, on raconte, non, dans le directeur de l'école raconte et présente un cas clinique, donc d'un patient qui s'était présenté, donc qui était déjà en traitement, et tout d'un coup, il finit sa séance et il demande à son psychanalyste, vous avez du feu, vous pouvez me passer votre briquet. Et le psychanalyste, il ne sait pas pourquoi, il lui dit non. Et ça, c'est quelque chose du transfert, parce que le psychanalyste, il avait l'habitude de passer son briquet au patient, sans aucun problème, mais lui, là, à ce moment-là, il lui dit non. Et qu'est-ce que ça provoque? Ben, ça provoque que le patient se met super en colère. Il devient fou furieux. Et après, on a pu ce qui a pu permettre l'interprétation. Après, le patient, il a continué, il a associé, et ça a permis une interprétation. Mais ce que je veux vous montrer dans cet exemple, c'est que le psychanalyste, il a dit non, il ne savait pas pourquoi il disait non, c'était quelque chose qui faisait partie, il s'est laissé dire, il s'est laissé parler. Il a répondu face à ce patient particulier. Avec un autre, il aurait dit autre chose. Catherine dit oui, j'ai compris, pas de contre-transfert si on travaille. Exactement. Fanny, comment sans contre-transfert le psychanalyste peut-il par exemple entendre ce que le patient rejoue au travers de la relation? Mais pourquoi voulez-vous qu'il entende quelque chose? D'abord, il écoute. D'accord? Il ne s'agit pas d'aller essayer de comprendre l'histoire du patient. D'accord? Le patient parle et à partir des éléments qu'ils vont nous donner, on va pouvoir interpréter. Il va nous donner des éléments qui vont nous interpréter. D'accord? Par exemple, bonsoir Pierre, Anne Blanchot, je comprends, merci Anne. Anthony, oui bien sûr, la supervision, Nabila, il n'y a pas de contre-transfert si le psychanalyste est professionnel et qu'il a déjà fait une thérapie. Non, qu'il est en thérapie, Nabila, pas qu'il a fait. Qu'il est un professionnel doit obligatoirement continuer sa thérapie et la supervision. Il y a juste le transfert, il faut travailler pour impacter positivement. Pourquoi positivement? Non, vous avez vu, là, l'exemple que je vous ai donné, ça n'a pas eu un impact positif, mais c'est ce qui a permis d'interpréter ensuite, parce que le patient, en plus, en associant, il s'est rappelé que quand il était petit, il était avec le briquet, il voulait brûler les rideaux de la maison, et que son père, il est arrivé, il lui a dit non. Et l'interprétation, c'était ah, vous vouliez, non? C'était le feu de votre amour pour votre mère et votre père est arrivé, vous a dit non. Interprétation, le complexe d'Oedipe. Bon, par exemple. Donc, Sabrine Jouini, bonsoir. Comment on peut comprendre une personne qui quitte une relation soudainement sans raison et sans retour? Merci de répondre. On ne peut pas comprendre, Sabrina. Je suis désolée, on ne peut pas comprendre. Il faut étudier. D'accord? Marie-Claire, bonsoir. Liazine, bonsoir. Le transfert négatif est-il bénéfique? Qu'est-ce que ça veut dire négatif? Qu'est-ce que ça veut dire positif? Donc, Anthony dit un analyste voit toujours un autre analyste. Exactement. D'accord, Mathilde? Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de psychanalyse avec quelqu'un qu'on connaît. Qu'avec un contre-transfert, ça ne marche pas. C'est que très souvent on dit que c'est la personne qui vous connaît, qui ne va pas vouloir le faire avec vous. Mais le psychanalyste, il est psychanalyste pour tout le monde. Justement. D'accord? Je veux dire, parce qu'il va avoir certaines pudeurs pour raconter ses histoires à quelqu'un qui connaît. À un ami, par exemple. Mais le psychanalyste, il peut. Comment peut-on expliquer que le transfert est à la fois un levier et un obstacle? Bouchra, voilà la question fondamentale. Donc ça, on l'a vu dans le vidéo antérieure. Donc moi, je vais continuer un petit peu, excusez-moi, sur l'amour. Parce que justement, c'est de ça dont parle Freud. Donc ça va être quelque chose qui va montrer qu'il s'oppose au travail de l'analyse, mais en même temps, il va nous montrer, parce que quand le sujet tombe amoureux de son psychanalyste, il répète une situation du passé.
il répète sa manière de jouir, il répète sa manière de tomber amoureux, il répète, non, c'est une répétition, c'est-à-dire que au lieu de remémorer, non, Freud dit, au lieu que le sujet, au lieu de remémorer ce qui lui est arrivé, il ne remémore pas, et ça reste réprimé, mais il le répète, il le revit une fois, deux fois, trois fois. Donc il va le revivre dans sa relation transférentielle, je sais pas comment on dit, de transfert avec son psychanalyste. Et c'est là où on va pouvoir donc travailler. C'est là où ça va être donc un levier Bouchra, c'est-à-dire qu'il va nous donner, il va nous montrer. Donc il faut réussir. Non, c'est là où Freud il va nous donner donc des indications. Ah mais il n'y a pas un transfert sans anamnèse de vécu. Je comprends pas, je comprends pas. Mais du coup, Yasmine a dit, mais du coup, quand on est en analyse, on peut jamais tomber amoureux. Quand on est dans ce transfert avec le... Bien sûr qu'on peut tomber amoureux. Bien sûr, on peut tomber amoureux. On peut... La seule chose, c'est qu'on ne doit pas abandonner. Quoi qu'il arrive, on ne doit pas abandonner. D'accord? Nabila dit, est-ce que le transfert marche avec un patient proche? Le transfert va s'établir petit à petit. Hein? Donc Freud, il va dire dans ce texte, il a dit qu'il y a des... Il parle qu'il y a certaines patientes qui vont uniquement, quand elles tombent amoureuses, elles ne vont pas accepter que c'est un amour qui a été fait. Non, parce qu'en fait, on va parler un peu au patient et on va un petit peu lui expliquer que c'est une situation qui est normale, qui fait partie du processus. Et bien sûr, donc Althea dit, mais le psychanalyste n'est pas chirurgien. Mais c'est pour l'exemple du professionnel. Un bon professionnel, ça lui est égal avec qui il travaille. Un bon professeur, ça lui est égal les élèves qu'il a. Tous les médecins, tous les professionnels de la santé, quand ils travaillent, quelle que soit la personne qu'ils ont en face d'eux, ça leur est égal. Quand ce sont des bons professionnels. Bon, après, il faut qu'il y ait toutes les conditions. Hein. Et pour un psychanalyste, les conditions, c'est celles dont on parle. Donc, une formation continue, une analyse personnelle, une supervision. Pourquoi? Pour appartenir à une école qui a une manière de penser. Non, je veux dire que chaque école a sa manière de penser, la théorie, les concepts psychanalytiques. Et donc, on est soutenu, grâce à ça, on est soutenu. Donc, Colline, bonsoir. Et la place de la colère envers son psychanalyste, est-ce que c'est un transfert? Disons que oui, il faut voir, non? Que je vais dire que ça veut, c'est à interpréter. Disons que c'est du matériel à interpréter. Tout ce que le patient ramène en séance, c'est du matériel qui est possible d'interprétation. Sabrine, bonsoir. Comment on peut comprendre une personne qui quitte une relation sans retour? Donc vous, je ne sais pas, ça dépend de chaque personne. D'accord? Il n'y a malheureusement pas d'étiquette ni de protocole pour pouvoir dire non, quand A fait ça face à B, ça veut dire telle chose, telle chose. Non, je suis désolée. Ce serait simple, mais l'être humain est beaucoup plus complexe. L'être humain a une grande complexité. Il est capable d'aimer et de détester la même personne. Alors, imaginez, il est capable de tellement de choses en même temps. Cindy, donc, avouer son attachement au patient fait partie du... Comment avouer son attachement au patient? Non. Le professionnel, c'est une fonction, c'est pas une personne, c'est une fonction qui va travailler, écouter. Donc, qui va écouter le discours du patient. Il n'est pas là pour tomber amoureux. Alors, Marie Dumont, le contre-transfert, ce sont les réactions inconscientes de l'analyste à la personne analysée. Bon, alors, si vous voulez avoir, non? Donc, l'analyste, quand il a des réactions, en plus des réactions inconscientes, qu'est-ce que c'est des réactions inconscientes? Bon, Laurence, la liquidation du transfert en le rendant conscient permet de remettre en route l'interprétation. Moi, je pense que c'est plutôt, Laurence, c'est que l'interprétation, le transfert, c'est comme la scène où on va avoir lieu. C'est parce qu'il y a un transfert entre vous et moi qu'il y a la possibilité que les mots que vous allez écouter, les mots que je vais vous dire. D'accord? C'est pour ça que vous allez écouter, parce qu'il y a ce transfert. Donc, l'interprétation va arriver. C'est pour ça qu'on dit que quand il y a interprétation, il y a transfert. Sinon, il n'y a pas d'interprétation. Sinon, il n'y a pas de réaction. L'autre ne reçoit rien.
René dit la haine dans le contre-transfert de Winnicott. À lire, me semble-t-il. Bon, alors, Catherine, que faire quand un patient refuse toute interprétation? Comment vous savez qu'il refuse? Il peut dire non, hein. Vous avez fait. Ou les patients qui disent, je ne comprends pas ce que vous dites, je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre. On n'a pas besoin de comprendre. Une interprétation, ce n'est pas fait pour être comprise. Il l'a écouté, et c'est en relation avec ce qu'il venait de dire. Non, Freud, il nous dit, il y a des gens qui viennent en psychanalyse, ils disent, de toute façon, moi je ne crois pas à ce truc-là, c'est nul, on m'a dit de venir, mais moi je ne veux pas. Et Freud, il dit, on n'a pas besoin de votre consentement. On n'a pas besoin de savoir que vous êtes pour la psychanalyse, que vous croyez que c'est quelque chose de bon. On n'en a pas besoin. On peut travailler sans ça. On travaille avec l'inconscient, Catherine. Pas avec ce que le patient croit qu'il sait ou qu'il dit. Donc Nina dit, c'est la même chose que l'attachement. Je ne sais pas. Non, là, il va parler de cet amour, de tomber amoureux. Et en plus, il fait pas d'être... Parce que bien sûr que le patient, il va aimer son psychanalyste. Parce que s'il ne l'aime pas, c'est très difficile qu'il accepte de continuer comme ça son travail pendant des années et des années. Donc, bien sûr qu'il va y avoir des sentiments qui vont l'aimer. Mais une autre chose, c'est quand il tombe amoureux et qu'il veut déplacer son psychanalyste à une autre position. Vous voyez que ça n'a rien à voir. On dit que l'être humain, il va accepter de changer comme il l'a fait quand il était petit, par amour. C'est par amour que le bébé a accepté de faire caca dans son pot. Et c'est par amour qu'il va accepter qu'il va accepter tout ce développement qui est prévu pour lui. C'est pour ne pas perdre l'amour de ses parents. Et c'est comme ça que les adultes vont continuer à fonctionner. Et donc, et le névrosé aussi. Donc le névrosé, il va accepter de se transformer, de renoncer à ses satisfactions névrosées par amour. Par amour. Alors, je continue. Le transfert, bon alors là, ce n'est pas pour moi. Quel est le rôle du psychanalyste si ce n'est pas entendre, mettre en tension? C'est écouter, Fanny. C'est écouter pour savoir, non? Quand est-ce qu'il y a une relation? Par exemple, on va dire, par exemple, une patiente, elle raconte plein d'autres choses, et puis tout d'un coup, elle va parler de sa maman, et qu'elle raconte une autre histoire de sa maman, et elle dit, elle était triste, elle n'arrêtait pas de pleurer. Donc vous faites tic, tac, ah, comme maman. C'est tout, ça c'est l'interprétation. Vous pleurez comme votre maman, vous êtes triste et vous pleurez comme votre maman. Et après, continue à parler. Donc c'est qu'il y a eu interprétation. S'il continue à parler, peu importe, il dit oui, non, il continue à parler, il y a eu interprétation. On ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est interprété? Qu'elle copiait sa mère. Qu'elle a les mêmes symptômes que sa maman. Marie-Thérèse, peut-on faire un travail analytique sans être amoureux de son analyste? Oui, bien sûr, Marie-Thérèse. Le phénomène de tomber amoureux, non, c'est une résistance, c'est un phénomène qui est mis en œuvre, on va dire, par le patient pour dire, vous voyez bien, je suis guérie, le plus important maintenant pour moi, c'est cet amour que j'ai pour vous, je ne pense qu'à vous tout le temps. D'accord? Mais bon, ça c'est un phénomène du patient et que le psychanalyste doit tolérer comme quelque chose, comme un phénomène qui va passer. Il faut l'aider. Il faut l'aider à passer, non, ce phénomène, mais que tout le monde ne le vit pas, bien sûr que non. Mais qu'il y a toujours... Non, je ne sais plus comment le Freud il le dit. Attendez, je vais aller voir parce qu'il y a une phrase qu'il utilise qui est très jolie, qui dit qu'il y a des fois, non, les patients qui laissent des allusions transparentes. Donc c'est-à-dire que oui, il y a donc ils ne tombent pas amoureux comme ça grossièrement, on va dire, mais qui ont... Bien sûr que c'est une personne importante dans la vie du patient quand il commence son analyse, c'est une personne super importante. Imed Rétique, les conseils donnés par le thérapeute et sa relation avec le transfert. Sa relation avec son psychanalyste, non? Flore Capitaine, les sentiments garantissent à mon sens le caractère humain et un vrai self dans la rencontre. Oui, mais ça, c'est pas de la psychanalyse. D'accord? Ça, c'est autre chose. D'accord? Donc, on va dire que les sentiments, vous voyez ce que dit la psychanalyse, Flore?
je vais vous embêter un petit peu, mais la psychanalyse, elle dit que les sentiments, c'est sentir, mentir. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les sentiments comme des guides ou des manifestations d'une vérité. En plus, les sentiments, c'est ce qu'il y a de plus changeant chez l'être humain. On se réveille, on aime la personne avec qui on vit, et quand on rentre, et là, il est encore là, celui-là, je l'aime pas, il m'énerve. Donc je veux dire que nous avons des sentiments qui se transforment constamment. Donc si nous les utilisons comme thermomètre ou comme manière de dire tiens, je vais suivre mes sentiments pour savoir comment vivre, bah, je vais vivre un peu n'importe comment. D'accord? Parce que nos sentiments, bah, ils sont très changeants. Mais bon, ça c'est une vision. On va dire que la psychanalyse, elle, non, elle présente cet être humain justement que, en plus les sentiments c'est une manifestation dans la conscience. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose de réel, c'est une manifestation. Non, tout comme un rêve. Un sentiment, c'est comme un rêve. Non. Mais bon, vous voyez que ce n'est pas facile à accepter. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est quelque chose qui est dérangeant, enfin, quelque chose où on va dire non, non, moi, pas question, je ne veux pas de ça. Je veux pouvoir savoir que mes sentiments veulent dire quelque chose pour moi. Bah oui, nous vivons, toute la société vit avec ça. C'est bien pour ça que la psychanalyse, quelque part, on dit non, moi, je n'en veux pas. Solena dit que faut-il faire une fois qu'on a repéré le transfert? Rien, on peut travailler. On peut travailler. Alors, Catherine, quand parler du transfert avec son patient, il n'y a pas besoin d'en parler. C'est le terrain, c'est la scène. C'est là où on va pouvoir, non? Alors, quand il est tombé amoureux, Freud, il va nous donner... Attendez, je vais vous montrer. Freud, il va nous dire... il va nous donner des conseils, donc comment faire face un petit peu à cette situation. Il dit, il convient de maintenir ce transfert tout en le traitant comme quelque chose d'irréel, comme une situation qu'on traverse forcément au cours du traitement et que l'on doit ramener à ses origines inconscientes, de telle sorte qu'elle fasse ressurgir dans le conscient tout ce qui, dans la vie amoureuse de la malade ou du malade, était resté le plus secret et qui maintenant pourra aider cette dernière ou ce dernier à le contrôler. D'accord? C'est-à-dire que c'est justement tomber amoureux, ça va être très intéressant parce que ça va être le matériel, mais bien sûr, il faut qu'il arrive à faire, à mettre cette distance, c'est-à-dire à croire que ce qu'il sent, bah, c'est pas réel. En plus, Freud il va dire attention, si le psychanalyste il se laisse prendre au jeu et il pense que réellement l'autre il est amoureux, parce qu'attention, il y en a certains qui font des scènes d'amour terribles, donc Freud il dit attention, attention, on ne peut pas tomber. Parce que si le psychanalyste il dit d'accord, il dit moi aussi je ressens quelque chose pour vous et ça y est, il commence, le patient va le jeter à la poubelle rapidement. Ce qui l'intéressait, c'était pas l'avoir comme amant, c'était éliminer son psychanalyste. C'est sa résistance inconsciente qui travaillait dans ce sens-là. Mais bon. Alors Nadine, est-ce la même chose pour un psychologue et son patient? Et c'est la même chose. Donc c'est pour ça que le psychologue aussi doit être bien soutenu. Et par qui il va être bien soutenu? Non, il doit être bien soutenu par son lieu, parce que sinon c'est une relation amoureuse qui va s'établir. Amine, donc s'il n'y a plus d'anamnèse de malade, est-ce qu'on peut... Alors attendez, vous êtes parti. Est-ce qu'on peut arriver à ce point de transfert? Pardon, excusez-moi, mais je comprends pas. Je comprends pas quel point de transfert? Des actes manqués. Mohamed, bonsoir tout le monde. Freud a dit cela sur le contre-transfert au début, ayant la profonde conviction d'ériger la psychanalyse en science, mais il a remis en cause qu'en nombreuses de ses théories. Bon. Moi, j'ai pas lu le même Freud que vous, Althea. Non, Freud, il parle dans ce texte de contre-transfert. D'accord. Et il montre bien, en plus, dans d'autres textes, il dit que le contre-transfert, ça montre que le professionnel n'est pas soutenu, qui n'est pas passé, parce qu'il y en a à cette époque-là qui étaient médecins, qui avaient lu deux livres de Freud, et puis qui commençaient à dire qu'ils étaient psychanalystes. Donc Freud, il a dû envoyer tout le monde à l'analyse. Ouais, bah, alors c'est quoi la différence pour l'analysant en réalité, entre amour du transfert vers l'analyste et l'amour vers les autres gens? Ah bah exactement, ça c'est une bonne question. Ouais, bah,
Tout amour est sorte de transfert. Oui, effectivement. Freud, il va nous dire. Freud, il va nous dire, mais attention, on dit que c'est un amour irréel parce qu'il est utilisé. Parce qu'il veut être utilisé pour déplacer, pour enlever le psychanalyste de son fauteuil. Donc c'est pour ça qu'on appelle un amour de transfert et que c'est un amour irréel. Mais effectivement, Freud il va dire, mais attention, les gens, cette personne qui vient, elle s'est déjà tombée amoureuse avec d'autres personnes dans sa vie irréelle de la même façon en plus. D'accord? Donc, je vous en prie, Laurence, alterne. Nous n'avons certainement pas la même lecture des textes de Freud. René, le psy ne me paraît pas être uniquement une fonction, ça me ferait l'effet d'une machine. Mais c'est pas, mais bien sûr, mais c'est comme un travailleur, René. Il y a besoin de trouver un humain chez le psy, essentiel en tout cas pour moi. Mais c'est quoi l'humain alors? C'est celui qui va sentir, René? C'est ça un humain? C'est celui qui va sentir des choses? Alors comme il sent des choses, qui va dire, oh pauvre. En plus à la fin du texte, Freud il dit attention. La fureur sanandis, ceux qui veulent à tout prix guérir leur patient, c'est quelque chose qui est néfaste. Le psychanalyste qui veut faire du bien à son patient, c'est néfaste. Non? La fonction du psychanalyste, c'est interpréter. Ni juger la vie du patient. Il n'y a pas à juger la vie du patient, ni à rien sentir avec le patient. Alors, Marie-Thérèse, l'interprétation ne peut se faire que si le transfert est établi. Exactement. Ni la même réactualisation de ces théories. D'accord avec ça. Donc, bonsoir Fernande, Kenza, bonsoir, Thérèse. On peut accepter d'envisager d'aimer son psy sans être dupe. Bah, attention, je répète, aimer son psy, ça va être nécessaire. On va aimer son psy. Mais tomber amoureux pour que arrêter le travail, c'est autre chose. D'accord? Carinette, par amour pour l'analyste, peut-on aussi entendre par amour du savoir que le patient suppose chez l'analyste? Exactement, c'est une possibilité, bien sûr. Bien sûr, puisque lui, ça va être comme une sorte d'intermédiaire, non? Puisque ce psychanalyste, on a l'impression qu'il sait plus de choses sur moi que moi-même. Donc, il y a bien sûr cet amour du savoir, non? Marie, libre association, oui. Salma, allusion transparente, oui, c'est joli, hein? Y a-t-il transfert entre les maîtres et les élèves? Oui, mais là, il n'y a personne qui s'occupe. Non, parce que là, ce qui est intéressant dans la psychanalyse, c'est que Freud, il a étudié le phénomène. D'accord? Donc, il a étudié le phénomène pour, en plus, on dit que c'est le concept, c'est-à-dire que dans une école, il y a aussi transfert. Donc, il y a la possibilité dans une école de psychanalyse, je veux dire. Non? Il y a transfert, parce qu'il y a transfert à chaque fois qu'il y a psychanalyste. Après, dans les relations, on va dire, oui, effectivement, dans toutes les relations, il y a une sorte de transfert entre les médecins, les patients, il y a un transfert qui s'établit. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on parle du concept de transfert psychanalytique. Non, parce qu'entre les maîtres et les élèves, on n'étudie pas le transfert. Non? Donc je veux dire que ça n'a rien à voir. Il y a des élèves qui tombent amoureux de leur professeur, et il y a des couples qui sortent et qui font leur histoire avec ça, qui ont des enfants, etc. Non? Arturo, comment sait-on que l'interprétation du psychanalyste est pertinente quand il y a transformation dans le discours du sujet? Vous pouvez donner un exemple d'allusion transparente si c'est possible? Allusion transparente, c'est-à-dire que, on va lire par exemple le patient qui s'intéresse beaucoup à son psychanalyste. J'ai vu que vous faisiez ceci, j'ai vu que vous faisiez cela. C'est ceux qui vont s'informer pour savoir tout ce que fait l'autre. Donc, je veux dire qu'il y a une sorte d'allusion transparente, c'est-à-dire qu'il ne fait pas sa déclaration qu'il est amoureux, mais il va montrer, comme Colline, s'il vous plaît, comme n'importe qui est amoureux et qui ne va pas faire sa déclaration, mais que d'une autre façon, il va montrer qu'il est amoureux. Non? Rime, j'adore. Et l'empathie, Anne Blanchon. Bon, alors il faut voir, qu'est-ce que vous appelez empathie? C'est quoi l'empathie? C'est quoi l'empathie? Parce que vous croyez que quand on dit la même chose, Anne, vous allez dire, oui, je suis tombée amoureuse quand j'avais 20 ans. Moi, je vais dire, oui, je suis tombée amoureuse quand j'avais 20 ans. Et ça va être rien à voir. Ce que vous avez vécu avec ce que moi j'ai vécu, rien à voir. Et c'est pas parce que c'est vous et moi, c'est parce que c'est comme ça pour tout le monde. D'accord? Donc l'empathie de quoi? L'empathie, c'est savoir que l'autre qui vient s'allonger dans le divan, qui vient parler avec moi, non, c'est pas qu'il a besoin de parler, c'est qu'il désire parler. Qui a son désir de transformation, qui a une partie de lui qui veut se transformer. D'accord? Donc on va dire ça, c'est l'empathie pour moi, c'est de me rendre compte que je ne parle pas avec un ami,
que je ne parle pas avec, que je parle avec un être humain, René, que je parle avec un être humain dans sa condition d'humanité vue par la psychanalyse, pas parce que je ressens. Lui, c'est un humain. Moi, je suis un professionnel qui travaille. Alors, rime, sentiment. Vous avez vu, c'est senti et ça ment. Est-ce que les allusions transparentes doivent être parlées en analyse? Est-ce que c'est... Non, que le psychanalyste, il va s'en rendre compte, mettons que ça rend... Après, si c'est quelque chose, un élément qui va être... Non, c'est comme quand un patient arrive en retard. Il arrive une fois en retard, il arrive 2 fois en retard, il arrive 3 fois en retard. Tout d'un coup, on va lui faire un commentaire, on va interpréter son retard. D'accord? Mais il n'y a rien de spécifique, il n'y a pas à chercher le pourquoi. Il n'y a pas à chercher le pourquoi des choses. Il y a écoutez, non? Freud il dit l'inconscient est en surface. C'est pas dans les profondeurs. Il est en surface. Il est dans le discours du patient. Je n'ai pas à aller chercher à droite à gauche. Il est là. Boum. Charlotte. Et chez les enfants, y a-t-il un transfert d'amour? Est-ce que alors chez les enfants, chez les enfants. Chez les enfants, il va se passer... en général, les enfants, dans une psychanalyse, ils ne sont pas obligés de rester longtemps. Non, parce qu'ils viennent pour résoudre un petit problème qu'ils ont. Donc, en général, ils vont le résoudre facilement. C'est une difficulté à comprendre quelque chose, on va dire. Donc, une fois qu'on leur donne l'explication qui leur permet de rattacher les deux bouts, ça y est, ils arrivent. Donc, en général, ça ne reste pas longtemps un enfant en analyse. D'accord? En psychanalyse, je vais dire. Non. Après, il y a des jeunes qui viennent en psychanalyse et qui vont leur arriver, non? Je veux dire, l'enfant, ce qu'on appelle l'enfant, on dit que ceux qui doivent aller, quand l'enfant a vraiment beaucoup de problèmes, ceux qui doivent aller en psychanalyse, ce sont les parents. Alors, Souliaman Chafi, quel lien entre transfert, amour et désir de l'analyste? Claude, parce qu'on dit que le désir de l'analyste, c'est le désir d'occuper la fonction. Ce que le psychanalyste veut, c'est faire son travail, c'est désirer sa position de psychanalyste. De ne pas penser à autre chose, d'être là où il est. Et en plus, pas seulement quand il travaille, mais sinon, après, quand il a fini de travailler, il va continuer à étudier, à lire les textes, à donner des cours, à continuer à se former, non, à avoir des collègues, à préparer... Alors, donc on va dire, donc ici, j'aime tellement, Nina nous dit, j'aime tellement ma psy, mais je ne suis pas attirée par les femmes. Souvent, je lui dis, j'ai envie de faire un bisou. Nina. Amine, Soli, donc ici, on va dire, mais cela se passe au téléphone. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. Anthony, il y a une différence entre l'individu et la fonction. Donc, il y a une différence entre l'individu et la fonction. Je ne comprends pas, Anthony. J'arrive pas à voir que... Nabila, bonsoir. Shaira, bonsoir. Sylvie, bonsoir. Et Chouila, comment je peux savoir que le transfert est fait? Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas une marque spécifique, non? C'est quand il faut écouter. Écouter le patient. Le patient, il le dit. Le patient, tout d'un coup, il va parler, il va montrer que... Parce que le transfert, c'est ça, c'est cette énergie. C'est l'énergie. Rappelez-vous que le transfert, il commence dans... Freud commence à en parler dans l'interprétation des rêves. Quand il va dire, le transfert, c'est quoi? C'est quand... Le transfert, c'est un phénomène qui existe dans l'inconscient. C'est-à-dire que le transfert, c'est il y a une représentation associée à un affect. Et ils fonctionnent tous les deux. Quand il y a répression, il y a séparation de cet affect de la représentation. La représentation, elle est réprimée, on l'oublie, elle est réprimée. Mais l'affect, il continue à voyager et il va se coller sur autre chose. D'accord? C'est pour ça qu'on va dire que c'est un amour qui est répété. Donc ce vieil amour qui appartenait à quelqu'un d'autre, on va dire, qui est à l'origine fabriqué avec quelqu'un d'autre, il va se coller sur la figure du psychanalyste. De la même façon avec les névroses obsessives. Non? Que ça va le doute. Non? Par exemple, les gens qui doutent, bah, ils vont douter, donc ils ont réprimé la chose sur laquelle ils doutent vraiment et ils vont le coller sur d'autres choses. À tous les affects en général. D'accord? Donc, quand il y a transfert, c'est qu'il y a cette énergie qui s'est déplacée sur le psychanalyste, que c'est pas obligatoirement un amour de, c'est pas obligatoirement un amour, l'amour de transfert dont on parle. C'est simplement le terrain, la scène où on va pouvoir travailler. Et quand je dis la scène où on va pouvoir travailler, c'est-à-dire là où
le patient va pouvoir écouter. Il va écouter. Il va écouter, ça veut dire quoi? C'est qu'il va le prendre en compte. D'accord? Il va écouter de façon inconsciente. Maria Dumont. La libre association nous permet de faire ressortir des aspects inconscients et de supprimer la résistance du patient au transfert. Alors, pas tout à fait d'accord, Maria, mais c'est pas mal, mais pas tout à fait d'accord. Parce que les aspects inconscients, il n'y a pas d'aspect inconscient. Tout ce que le patient va dire, ou c'est du conscient, ou c'est du préconscient. L'association libre, c'est toujours du préconscient. L'inconscient, c'est l'interprétation. C'est quelque chose qui va être produit, l'inconscient, c'est quelque chose qui va être produit en psychanalyse. Simona, bonsoir. Alors, l'écoute bienveillante. C'est quoi l'écoute bienveillante, Sylvie? Eric, c'est la présence de l'analyste. Champs Dapka. Le psychologue peut avoir de l'empathie envers le patient et maintenir la neutralité en même temps. C'est important de montrer notre côté. Narcissisme. Rose, bonsoir. Rose Michel, bonsoir. La relation narcissique, dit Soumia. Empathique, Mathilde. Le transfert n'existe qu'en psychanalyse, ou en psychologie aussi, bien sûr, Mathilde. Il existe dans de nombreuses relations, mais la psychologie, enfin la psychanalyse, c'est celle qui l'étudie clairement, qui sait qu'elle existe. Donc, il y a des conseils, que Freud il nous donne des conseils. La relation narcissique, fraternité discrète plutôt, dit Juliette. Le transfert existe aussi en psychologie, je suis un... Pierre, une personne qui n'a jamais aimé, est-ce qu'elle souffre un contre-transfert? Je ne sais pas si ça existe, une personne qui n'a jamais aimé. Non? Parce qu'on a aimé notre maman, Pierre. Le petit enfant, pour pouvoir survivre, il a obligatoirement aimé sa maman. Donc, et Nina, si le transfert existe bien en psychologie, il ne faut pas généraliser. Nina, la relation narcissique, quels sont les inconvénients du transfert d'amour? Est-ce qu'en est-il des représentations des choses et des mots? Donc Freud il dit, il faut amener donc le patient petit à petit, quand il va venir, lui montrer que ce qu'il sent, et il faut qu'il l'accepte. Parce que comme ce qu'il sent, il est persuadé que ce qu'il sent, c'est du vrai, qu'il est vraiment amoureux de son psychanalyste. D'accord? Mais il fait une utilisation de son amour tout à fait particulière. Donc il faut qu'il arrive à écouter. Mais bon, c'est là où on va voir qu'est-ce qui l'intéresse le plus. Non? Son traitement? Abandonner certaines manières de faire qui sont de sa névrose et qui ne sont pas de lui? Ou parce qu'en plus, Freud il dit attention, il y a des psychanalystes qui ne supportent pas, ou des psychologues qui ne vont pas supporter que l'autre tombe complètement amoureux. Donc, comme ils ne vont pas leur répondre, ils vont dire allez voir un autre, pour voir si. Et donc, il dit mais le patient, il va répéter la même chose. D'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui appartient au patient qui répète pour éviter le travail. Donc, Eric dit concernant le désir de l'analyste. Sandra dit amour de transfert, transfert d'amour, pas la même chose. Oui, effectivement. Nina, c'est plus facile de dire les choses au téléphone. Ok, et parfois, Bouchra dit parfois un rêve d'un patient illustre parfaitement le transfert envers son psychanalyste, parfois. Ensuite, Nina, merci pour les bisous Clémence. Jean-François, merci. Je suis assez perplexe en écoutant cette conférence. Quelle rigidité, aucune empathie. Je pense que nous ne sommes plus à l'époque de Freud, que la psychanalyse se meurt de rester figée. Donc vous voyez, d'accord, très bien, vous voyez, bon, ça ce sont des idées, non, Albertine? Albertine disparue. Ah, c'est un beau livre ça, non? Mathilde, est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre préconscient et inconscient? Préconscient, Mathilde, c'est quelque chose qui a déjà été dans la conscience du patient à un moment. L'inconscient, c'est quelque chose qui a été réprimé. D'accord? C'est-à-dire que c'est toute la première enfance. Réprimé, c'est toute la première enfance. Et tout ce qui est en relation après avec cette première enfance. Donc, il y a des choses qui vont passer de l'inconscient au préconscient, mais par l'interprétation. D'accord? Donc le préconscient, par exemple, c'est quand on va faire un rêve, donc on va rêver, non? On va rêver, on va raconter son rêve, et quand on va associer librement sur les éléments du rêve, ah, je me rappelle, je ne savais pas que je me rappelais. Non, quand je ne savais pas que je me rappelais justement de ça, je croyais que j'avais oublié. Ben non, regardez, je me rappelle super bien.
c'est conscient. Non, cette mémoire. Par contre, l'inconscient, tout seul, je ne peux pas y arriver. Donc, est-ce que le psychologue considère son patient pour satisfaire ses besoins personnels? Comment? Ses besoins personnels. Colline, comment entendre les interprétations du psychanalyste si elles sont pertinentes ou pas? Merci d'avance pour la réponse. Si elles ne sont pas pertinentes, Colline, elles ne vous touchent pas. Elles n'ont rien à voir avec vous. Si c'est pertinent, ça va vous toucher. Ça va arriver. Alors, d'une façon consciente ou d'une façon inconsciente. D'accord? Parce que nous, d'une façon inconsciente, c'est-à-dire que je ne vais pas m'en rendre compte. J'ai été interprétée, mais je ne sais pas par où ça s'est passé, mais tout d'un coup, je vois que je vis ma vie d'une façon différente, que j'ai un regard différent, que j'ai un autre type d'énergie, par exemple, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, les structures psychiques induisent-elles le transfert? Les structures psychiques induisent-elles le transfert? Oui, effectivement, Juliette. D'accord? Donc, selon les structures, il va y avoir aussi un certain type de transfert. Effectivement. Jalila, est-ce qu'on peut considérer l'amour du transfert artificiel puisque sa mise en acte se heurte à la barrière éthique infranchissable? Mais ce que va dire Freud, c'est pas que c'est artificiel, lui va parler d'un amour irréel. Mais en même temps, il va dire attention, c'est le même amour que le patient pourrait avoir dans sa vie réelle. Parce qu'en fait, ce qu'il va dire, c'est que le sujet, il est dans une situation d'un besoin d'amour, donc il va aller le mettre, non? Oh, et le psychanalyste, bah, c'est l'idéal, c'est le truc idéal pour pouvoir tomber amoureux. Pourquoi? Parce qu'il m'écoute. Non? Et en plus, mais la chose qui est importante ici, c'est pas qu'il tombe amoureux, c'est qu'il va faire, il veut utiliser cet amour. Il veut utiliser en disant non, non, je suis guéri. C'est fini, je n'ai plus besoin de traitement. Regardez, cet amour m'a guéri. Maintenant, ce que je veux, c'est vous. Non? C'est ça, dans ce sens-là. Donc, c'est pas artificiel. Freud, il dit c'est la même chose qu'un autre type d'amour, ou aussi artificiel qu'un autre... c'est pas un amour, non, parce qu'on parle de l'amour de transfert, mais c'est quand on tombe amoureux. Non? Plus que de l'amour, c'est tomber amoureux, c'est cet amourachement que va avoir, non? Et de la même façon que tomber amoureux dans la vie réelle, c'est quelque chose d'un petit peu, non? Un petit peu délirant, on va dire, et dans la psychanalyse aussi. Mais c'est surtout qu'on va l'utiliser pour autre chose. Bonsoir. Lorsqu'un enfant désigne son psy comme un élément de sa famille, est-ce que ça fait donc un transfert? Non, que je veux dire, je ne sais pas. Non, pareil, ça dépend. Ça dépend, c'est pas quelque chose qui peut être... Non, parce que le transfert, c'est plus dans le sens, c'est pas quelque chose d'affectif, c'est pas que du coup je le ramène dans ma famille, sinon que le transfert, c'est, je répète, c'est la scène où il va y avoir la possibilité de se déplacer, que l'énergie va se déplacer, que les mots vont pouvoir être écoutés. Peut-on qualifier le transfert de symptôme? Non, 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 c'est un phénomène, un concept. C'est un concept en psychanalyse. Et en plus, c'est un concept fondamental. Ça va être un concept fondamental, comme avec la pulsion, l'inconscient et la répétition, ce sont les 4 concepts fondamentaux. C'est-à-dire que tous les concepts en psychanalyse, on va dire, ils vont être travaillés en transfert. C'est le transfert, c'est le concept qui recouvre toute la théorie pour le sujet. Non? Chaque sujet qui va s'approcher de la théorie va être en transfert avec les textes. Pierre, les psychologues disent un méchant, c'est celui qui est à la recherche de l'amour. Et pour les psychanalystes, que disent-ils? Je ne comprends pas, Pierre. Comment que un méchant? Nina, les psychologues ne font aucun travail sur eux. Ça dépend des psychologues, Nina. Ne cataloguons pas, non? Je veux dire, parce qu'il y a des psychanalystes aussi, hein, ne croyez pas, hein, c'est pas d'après le nom, non? C'est le professionnel qui veut surtout... Moi, je pense que le psychanalyste ou le psychologue, il fait un travail sur lui pour lui être tranquille, travailler tranquillement. Parce que si on ne fait pas un travail, alors on est facilement, non, comme les vagues, bouleversés par tout ce qui se présente devant nous. Donc après, on ne sait plus qui est le patient et qui est le professionnel. Alors du coup, on est perdu. Donc on fait un travail sur soi pour continuer à fonctionner correctement, pour ne pas se faire de mal. Parce que celui qui ne fait pas de travail sur lui, il se fait du mal. Ok, Mathilde, merci, merci. Kenza, toute seule, je ne peux pas y arriver. Exactement, Kenza Fleur.
tout seul, on ne peut pas y arriver. Stéphanie, comment faire avec quelqu'un qui ne se souvient de rien ou dit de rien sous souvenir? Ça bloque vite. Ben, Freud il dit que ce n'est pas possible, qu'il y a obligatoirement des associations. D'accord? Donc c'est un phénomène de la résistance. Donc il faut attendre. Non? Freud il dit aussi qu'une des résistances, c'est que quand tout d'un coup il parle et parle, tout d'un coup il s'arrête, il dit ça y est, j'ai tout dit. Non? Et on va dire. Donc Freud il dit non, c'est pas possible. Vous pourriez. Il y a plein de choses sur lesquelles faire des commentaires. Donc, Nadine dit chez le névrosé, l'histoire crée le transfert. Chez le psychotique, le transfert crée l'histoire. Donc, Mathilde, est-ce que le patient est vraiment guéri quand il montre son amour au psychologue? Non, non, bah, rien du tout. Non, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Mathilde. Non, quand il va montrer son amour, ça va être un autre élément, comme il montrerait, c'est un autre élément avec lequel on va devoir travailler. Dorothée, et que dit Jung du transfert? Bah, Jung, ce n'est pas la psychanalyse. Non, Jung, c'est un autre chemin. On va dire un autre chemin. Donc, Freud, en tout cas ici, dans l'école de psychanalyse et poésie Groupe Ocello, qui fête cette année ses 40 ans, de 40 ans de formation de psychanalyste et de poète, nous suivons l'œuvre de Freud, l'œuvre de Lacan et l'œuvre du directeur de l'école qui s'appelle Ménassa, qui est poète et psychanalyste. Et donc c'est à partir de ces textes que nous faisons une lecture et que nous avons défini le champ de la psychanalyse. Parce que rappelons-nous, la psychanalyse, ce n'est pas n'importe quel livre qui... les philosophes, ce ne sont pas des psychanalystes. Les philosophes qui parlent de psychanalyse, ce sont des philosophes. D'accord? Chacun dans son terrain, on va dire, non? Sur son terrain. Pourriez-vous nous parler du transfert de l'hystérique? Jalila, merci Clémence, je vous en prie. Mariam, mais il n'y a pas de transfert, parce qu'il n'y a pas une hystérique qui est hystérique tout le temps. Non? Donc il n'y a pas de, on va dire, parce qu'on peut parler de l'hystérique. Non? Mais non, du transfert de l'hystérique, comme si tous les hystériques allaient... non, parce que vous vous rappelez les premiers cas de Freud quand il va présenter, non, il va parler d'Elisabeth, de Isabelle, il y a Elisabeth, Isabelle et Caroline, je crois, enfin je ne me rappelle plus, mais il y a ces quatre patientes qu'il va présenter, donc il présente comme hystériques, et donc il dit qu'il y en a une qui a son transfert et qui dit que là, à ce moment-là, Freud n'avait pas encore théorisé sur le transfert, mais il disait, elle me parle comme si j'étais son père. Elle tourne autour de moi comme si j'étais son père. Et Freud, il va dire, pas comme si j'étais son père. Quand elle tourne autour de moi, je suis son père. Non, c'est ça qui va être intéressant. Donc ce n'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose de particulier à l'hystérique. Après, peut-être qu'il y a des connotations, non? L'hystérique elle-même, elle a des caractéristiques qu'on va peut-être voir dans son transfert. Mariam, bonsoir, pourriez-vous nous parler du transfert de l'hystérique, le transfert concept et outil du psy? Exactement, le transfert est un concept et c'est l'outil de travail, mais de la pratique, non René? De la pratique de la pratique. Alors ensuite, on va dire... D'accord, Pascal revendique sa situation, exactement. Donc c'est plus face, non, Nina, on disait que c'est plus face aux professionnels, donc ça ne dépend pas de ce qu'on appelle, non, du nom ou de l'étiquette qu'on va, de l'étiquette qu'on va se... Alors, Chamstalin, exactement, Pascal, le transfert est un outil de travail. Comment peut-on travailler avec? C'est ce dont on vient de parler. Donc c'est ce dont on vient de parler. On travaille avec en écoutant, il n'y a rien de spécial à faire. On sait qu'il y a le terrain qui est préparé, où on sait que le patient ne va pas venir nous raconter ou nous parler de la même façon qu'il parle avec un ami. D'accord? Même s'il nous raconte la même anecdote qu'il vient de raconter avec un ami, à nous, il va nous le raconter d'une façon différente. Je vous en prie, Dorothée. Merci beaucoup, Véronique. Alicia dit, si jamais il y a une psychologue spécialisée dans le développement ici et qui serait d'accord pour faire un interview, ce serait top. Excusez-moi de vous poser la question. Vous dites que vous œuvrez à partir des écrits de Freud et pas Lacan. Si, je dis Freud, Lacan et Ménassa. Nazli dit, bonsoir professeur, s'il vous plaît, vous dites quoi sur le vécu psychologique chez les femmes diabétiques type 1? Je peux faire estime de soins
comme sous-variable, merci d'avoir. Bon, je n'ai pas. Donc, la psychanalyse s'occupe du patient, non, qui est en psychanalyse. Un patient qui n'est pas en psychanalyse, on ne peut rien dire, on ne peut rien savoir. D'accord? Yasmina fait référence à Anao, premier cas d'hystérique officiel. Donc, on va dire, mais ce n'était pas une patiente de Freud, non? Et alors, donc Nina s'excuse, Jamila Dora, donc il y avait Dora effectivement, mais le Dora c'est le gros cas clinique non, que présente Freud. Ouais, elle dit, est-ce que l'analyste doit faire un double travail sur lui avec deux analystes? Un pour son analyse personnelle et l'autre pour une supervision, ou ça peut se faire dans le même cadre. Pas dans le même cadre, mais avec la même personne, oui. Non, ça peut être la même personne avec qui il va faire supervision et à qui il va superviser, s'analyser et superviser. D'accord? C'est pas nécessaire d'en avoir deux différents. Enfin, si vous en trouvez deux différents, non, pourquoi pas? Je veux dire, mais je pense que bah, non, je pense pas. Je vais donner les opinions, il ne s'agit pas d'opinion. Pardon, je n'avais pas entendu, merci beaucoup. Urana, bonsoir, ma Clémence, oui, je suis tout à vous. Donc, on va dire, Pierre, est-ce que pour intervenir psychanalytiquement, il faut concrètement analyser le rêve du patient? Le rêve du patient, c'est un autre matériel qu'il va nous ramener. Il y en a qui rêvent jamais, qui ne présentent jamais ses rêves, puis il y en a qui aiment bien raconter ses rêves. Non, ça dépend. D'accord? Mais que c'est du matériel, disons, c'est le discours du patient qu'on doit écouter pour voir si non, on va pouvoir interpréter. Donc, Khadija dit, est-ce que le transfert se fait systématiquement? Est-ce que s'il ne se fait pas, est-ce que c'est un synonyme d'échec de l'analyse? Le transfert, si, on va dire que si le patient maintient sa relation, normalement il doit s'établir. Sinon il s'en va. Non, sinon il s'en va. Donc, bon, il est l'heure, il est même passé, donc bonne continuation à tous. On continue mardi prochain, bien évidemment, donc on continue mardi prochain, psychanalyse pour tous. Vous pouvez donc distribuer, diffuser sur vos murs et on verra mardi prochain de quel sujet nous allons choisir pour continuer donc avec ces rencontres. Donc merci beaucoup pour votre enthousiaste participation. Donc merci beaucoup et je n'ai pas pu voir beaucoup le texte comme vous avez vu, vous y étiez très actifs. Merci Sylvie, merci à vous pour votre assiduité. Bonsoir Françoise, bonsoir René, bonne fin de soirée ouais aussi, Juliette, éclairage. Mathilde, merci, Sophie, merci à vous, bonne soirée. Donc on se retrouve donc la fois prochaine et bonsoir Laurence, Rimbous Sofra, bonsoir Héloïse. Donc on continue mardi prochain, psychanalyse pour tous, et on verra quel sujet nous allons choisir. Pascal, bonsoir, Carinette, à la semaine prochaine. Charlotte, merci à vous. Laurane, merci, belle soirée. Donc malheureusement je suis en retard. Orana, bah oui, vous avez. Mais bon, ça va rester sur internet, donc vous allez pouvoir le revoir. Aurélie, bonsoir. Sandra, merci à vous. Et la psychanalyse, c'est l'histoire de toute une vie. Ben oui, quand on commence, après, c'est... Et Shrazad, bonne soirée. Roger, merci à vous. Jalila, excellente soirée Clémence. Excellente à vous. Khadija, Amine. À plus tard. À plus tard. Alem, bonsoir. Nina, le transfert, il y a trop de monde. Sujet très intéressant. Merci. Donc, bonne continuation à tous. Ah, Louise, mais Louise, vous arrivez. Pierre, bonsoir pour votre dispo. Je suis vraiment content. J'en suis ravie. Merci à vous. Bonne soirée. Rokia, Aruna, bonne soirée et bonne nuit à toi, ma Clémence. Donc, bonne continuation à tous. Bonne soirée à tous. Merci donc pour votre participation et on se retrouve mardi prochain. Attendez, c'est peut-être les vacances. Non, mardi prochain, 21h. Allez, au revoir. Bonne semaine. Au revoir.